J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, il y a un clip qui passe sur les réseaux. Sur le réseau, la plateforme de Elon Musk. Oui, vous savez, le petit oiseau bleu. Et c'est Marcelo. J'ai vu le clip, mais sur les réseaux de TikTok aussi, j'imagine. C'est de là que ça vient aussi. Et un peu partout. On voit le pasteur Marcelo Tonassi. On sait qu'il a perdu sa femme. On ne sait pas, un deuil peut t'affecter dans tous les sens. Et bref, je sais que le pasteur est habitué de faire des messages un peu de tout genre pour attirer un peu tout le monde. Mais là, il y a des petits clips de lui qui sortent qui laissent entendre que, discernement et les hommes qui se disent hommes de Dieu, faites attention à cela. Ils sont les pires. Donc, on y va, on est chez Ladoa, it's about everything. Moto comme ça. Et en plus, quelqu'un ne t'a pas épousé. Il est derrière toi. Vous bondissez. Vous ne sentez rien. Ma bende, alléluia. Ma bende. Yozali bende. Oyonga kabilo, comment ça s'appelle là? Bosa masumu na moto. Bosa laba masumu na moto. En français, vous pêchez sur le moto. Et puis une fille, on te met entre des garçons. Ta patrie cogne le motard. Et derrière, il y a un homme qui t'a pas épousé. Le pêche, c'est la publicité. Motocycliste. Mais oui, c'est le péché. Est-ce qu'en temps normal, toi, parce que tu peux pogner ta poitrine sur le dos d'un homme? En temps normal, tu peux laisser un homme être derrière toi. Mais vous acceptez ça sur les motos, non? Là, il n'y a plus la Bible, parce que c'est la moto. Un garçon est venu me voir. Il a connu un orgasme sur la moto. Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas les faire. Les garçons sont des pervers. Il fait semblant, il vit des choses. Il est venu, il est monté sur une moto, il est descendu, il a abîmé son pantalon. Mais oui non, mais vous pensez quoi? On est sur la terre. Oh, je ne l'ai pas dit, mais ton corps lui a dit, tes habits lui ont dit ça. Troisièmement, tout homme traverse des moments de faiblesse. Si tu sens ce temps-là, tu es très dérangé par des pensées sexuelles, et tu te couvres bien. Parce que des fois, les filles se plaignent, il m'a violé, mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je ne l'ai pas dit, mais ton corps lui a dit, tes habits lui ont dit ça. Troisièmement, tout homme traverse des moments de faiblesse. Si tu sens ce temps-là, tu es très dérangé par des pensées. Guys, ici, dans cette prêche, le temps qu'il a fait le message, il était en transe, on dirait, là. Comme le message, c'était, limite, il parlait de la moto. Vous savez, dans certains pays, les taxis-motos sont très communs comme moyen de transport. Avec les routes, la façon dont c'est fait, c'est plus facile d'utiliser une moto. Et puis, la moto, c'est pas juste, c'est comme moyen de transport. On voit des mamans, on voit un peu de tout qui s'assiedent derrière la moto, des fois qui mettent leurs enfants, qui tiennent les choses de transport. C'est pas comme les motos où ce qu'on voit avec une publicité qui donne quoi que ce soit de romantique ou quoi que ce soit. Mais lui maintenant, il nous vient avec, en accusant les femmes encore. Parce que nous les femmes, on est accusés de tout. On est accusés bientôt, on va prendre l'autobus, on va s'asseoir dans l'autobus et on va être provocatrice. On va prendre le taxi, ça va être une provocation. Donc, maintenant, c'est le taxi-moto, les motos, en disant, les femmes, quel genre de femmes que vous êtes. Vous savez, les motos, qu'est-ce que ça implique? Parce que lui, j'imagine qu'il a un certain fantasme, un certain désir avec les motos. Et quand on regarde cette prêche, c'est ça qu'il faut se dire. Et puis, il a décidé de dire, avec ce discours-là, c'est un discours dangereux parce qu'il dit, bien entendu, pour les hommes, pauvres hommes, qui se retrouvent dans cette faiblesse avec les motos. Les femmes, elles viennent se monter dans la moto. Quand tu montes dans la moto, tu t'accroches au conducteur ou quoi que ce soit, mais c'est la provocation. Oui, les femmes, on est provoquées partout. On met une robe, on est provoqué. On met un pantalon, on est provoqué. On met, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas de chance. La femme, on n'a pas de chance. On est des provocatrices dans l'âme. Maintenant, les taxis-motos, avec son discours qu'il fait, c'est que, mesdames, petite coquine, vous prenez pour qui? Comment osez-vous aller perturber l'homme, aller trancher l'homme avec ça? Et puis moi, je regarde, qu'est-ce que ça vient? C'est avec l'histoire de ces églises. Les églises en tant que telles avec les pasteurs modernes. Oui, on vous appelle les pasteurs modernes. Maintenant, vous êtes les pasteurs modernes. Vous êtes dans la même catégorie que les 304 culture. La culture de la débauche. Vous, à côté, il y a les pasteurs modernes. Vous arrivez avec vos messages en tant que tel. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il semble être très provoqué, réagir beaucoup dans une moto. Quand il est assis dans la moto, il réagit.
Et il réagit beaucoup. Est-ce que peut-être c'est l'absence de sa femme, le deuil de sa femme dans sa tête qui est pas fait et puis ça le fait venir plein d'émotions? On va se dire, on va donner le bénéfice du doute que c'est ça. Par contre, il y a un autre petit clip de lui qui circule et j'avais pas vu ce clip-là. Je sais pas comme si non plus un pasteur que je suis tous ces messages non plus. Oh, of course, non? Donc, qui parlait justement, qui condamnait les femmes, qui disait que les femmes, votre tenue vestimentaire est la raison que si quelqu'un profite de vous. Donc, vous êtes responsable. Si une femme, vous mettez une jupe trop courte, un vêtement trop décolleté, c'est tout à fait normal qu'un homme a le droit de profiter de vous. Limite, il dit ça. Et puis moi, je trouve encore plus dangereux un homme comme ça qui fait des discours comme ça. Et c'est dangereux, guys. Un homme comme ça qui fait des discours comme ça, qui parle à une population, qui parle à des jeunes, il a une plateforme et tout ça. Et lui, il a une fille. Je ne sais pas s'il a 2 filles, un petit bébé aussi, mais il a des filles. C'est-à-dire que eux autres, quand ils font des discours comme ça, est-ce qu'ils ne mettent pas en compte que leurs enfants, ils sont appelés à être dans le monde? Donc, lui, sa fille, là, dans tous les cas, que ce soit le message qui dit « Ah, mais si les filles, vous mettez tel type de vêtements, il vous arrive quelque chose, mais c'est votre faute. » Mais ta fille, tout va retomber sur ta fille. Parce que ce que tu dis, tu déclares à la femme, tu accuses la femme d'autrui, cette femme d'autrui, elle est la fille de quelqu'un. Mais ta fille, ça va retomber à ta fille. On déclare la loi de l'attraction, on le déclare à ta fille. Ça veut dire que ta fille décide de dire, oh, elle met un petit t-shirt bien normal à la mode, avec une paire de jeans ou une belle petite jupe en jeans, ou peu importe. Il lui arrive, elle sort, elle se promène, il lui arrive quelque chose. Donc, on peut lui dire, ben là aussi, pourquoi elle portait une jupe? Ah, tu sais, les hommes, ils peuvent pas se contrôler, là. Mais il a dit le discours. Et c'est ça que certains ne se rendent pas compte de cet effet-là. Et on se bat, justement, quand on parle du côté des femmes, des droits de la femme, de la liberté de la femme, on parle de ça. On parle que on peut pas rendre... Je sais que dans la société patriarcale, on veut rendre la femme responsable de tout. Tout ce qui arrive, c'est ta faute, madame. Femme, c'est ta faute. C'est ta faute. Si l'homme ne peut pas se contrôler, ne peut pas contrôler ses instincts, c'est ta faute. Si ton mari te trompe, c'est ta faute. Tu as mal fait les choses ou tu as trop fait les choses, mais c'est ta faute. Si il y a un échec dans ta relation, c'est ta faute. On met toujours la faute sur la femme et même la faute sur la femme sur des choses qu'elle ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que toi, tu es une femme, tu sors, tu vas travailler, tu t'habilles avec ton tailleur. Un homme, un petit voyou qui ne peut pas se contrôler, décide de courir derrière toi, de t'attraper dans un coin et de te faire des choses, mais c'est ta faute. Pourquoi tu as osé mettre un tailleur pour aller travailler? C'est ta faute. Of course que c'est ta faute. Bien sûr que ça doit être ta faute. Et puis, si une femme maintenant décide de monter dans les taxis motos, c'est sûr, moi, où ce que je suis au Canada, on n'a pas de taxi moto nécessairement. Il y a les motos, c'est plus un moyen de transport où on l'utilise plus comme loisir. Mais je sais que, par exemple, dans les îles, avec les routes, comment c'est fait, les taxis motos sont très facilement utilisables parce qu'ils peuvent se rendre partout, surtout avec les petites routes des fois, comment c'est fait. C'est des mini-routes piétonnes et tout. Pour aller d'un point A à un point B, on l'appelle taxi moto. Et c'est la même chose un peu partout, à Kinshasa et dans les autres pays en Afrique. Et même en Amérique latine, il y a beaucoup les motos aussi qui sont utilisées. Là maintenant, c'est comme, suite à ça, je vais dire, oui, c'est vrai, j'utilise un moyen de transport pour me rendre d'un point A à un point B, mais le moyen de transport, j'amène l'homme à pécher parce que l'homme, il va développer des pulsions parce que l'homme, c'est un animal, il ne peut pas se contrôler, il va développer des pulsions et étant un animal qui ne peut pas se contrôler, c'est de ma faute. La femme, on est responsable de tout. On se dit limite, mesdames, peu importe ce qui se passe, restez les bras comme ça, dites c'est de ma faute. C'est de ma faute. En effet, c'est de ma faute. C'est de ma faute comme femme d'avoir respiré, d'être née ou quoi que ce soit. Et le plus dangereux, il est dans ces assemblées, il crée des gens, ces moutons, tu sais, les personnes, les fidèles qui viennent faire des bé, 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 tout ce qui dit bé, oui, moto, bé, bé, femme. Pourtant, c'est l'homme qui conduit la moto qui est là, la femme est assise, elle prend son livre. Ah, mais là, l'homme, il a décidé d'avoir des pulsions, des désirs bizarres. Il a associé la moto avec ses positions. Je ne sais pas quel type de position il avait l'habitude de faire dans son passé. Désolé, on doit y aller là directement à brut. Et maintenant, on doit dire, mais c'est... Ah ben, en effet, oui.
c'est la faute des femmes. C'est sûr que la femme, elle devait, je sais pas comment elle devait s'asseoir sur la moto. Est-ce qu'elle devait s'asseoir à l'envers? Quand on se met à l'endroit pour s'installer dans la moto, la femme, nous, on doit se mettre à l'envers comme ça. Et puis quand en plus, moi je regarde le monde, quand ils savent qu'ils vont faire des courses en moto, ils s'habillent avec leurs pantalons, ils mettent leurs t-shirts. Mais même malgré ça, un homme va décider d'avoir ses fantasmes, ses idées délibérées dans sa tête. Et la femme, elle est responsable. À quel point que c'est quand que les hommes noirs vont prendre responsabilité? Parce que si, à entendre un discours comme ça, qui prend la peine de prêcher dans son assemblée, parce que lui, il a regardé la Bible, il a regardé tous les messages qui peuvent être mis dans la Bible, parler d'évangéliser, parler de Dieu, parler de si. Il a dit, moi, je vais parler de la moto. C'est-à-dire, je ne sais pas quand il est monté dans une moto, il a vécu quel trauma, quel type de relation qu'il a vécu dans une moto, avec quelle femme. On le dit, mais on le dit. Mais il a dit, c'était important de passer ce message-là. Et puis, il a été même en transe à passer ce message-là. Et puis, on se dit, on laisse passer le tout sous prétexte que c'est un pasteur. C'est correct, il doit le droit de passer. Après, vous vous étonnez que les gens prennent les pasteurs modernes pour des bouffons. On les prend pour des réels bouffons. On veut parler d'évangéliser, mais comment tu peux parler d'évangéliser quand tu vois le pasteur qui accuse les femmes sur leur tenue vestimentaire, qui dit, t'as porté une robe, une jupe, ben, si quelque chose t'arrive, c'est ta faute. Si tu montes dans un taxi, dans une moto, et puis la personne a des désirs bizarres dans sa tête, mais c'est ta faute. Toi, comme femme, t'es là, c'est ta faute. Comment oses-tu monter dans la moto? Ok. Donc, ça veut dire bientôt, dans les taxis-motos, ils vont devoir dire, les femmes, vous ne pouvez pas monter dans les motos. Parce que quand vous montez dans les motos, vous créez des pulsions chez les hommes. Parce que les hommes sont des animaux, ils sont des petites bêtes. Même les animaux ont du contrôle. Des fois, un animal, tu le fais castrer. Si tu vois l'animal être en chaleur, tu vas à l'animalerie, tu le fais castrer. Le vétérinaire, il le castre. Il coupe ça. Il retire toutes les affaires négatives chez l'animal qui l'empêchent de se contrôler. Après, l'animal, il ne ressent plus rien. Mais est-ce que bientôt on va devoir faire ça à l'homme? Parce que si on est en train de dire que l'homme, il ne peut pas avoir aucune responsabilité sur ses pulsions, c'est-à-dire que l'homme peut tromper sa femme quand il veut, mais bof, c'est rien droit. L'homme ne peut pas se contrôler, c'est la faute de la femme. L'homme, il monte dans une moto, il décide de développer des pulsions, mais c'est la faute de la femme aussi. L'homme, il voit une femme qui marche, peut-être il a vu le genou de la femme marcher, il décide de faire des choses qu'il ne doit pas faire, des choses qu'il ne doit pas faire, mais c'est la faute de la femme, elle s'est habillée pour créer ses pulsions, le pauvre. Mais à un moment, on doit commencer à castrer les hommes. Est-ce qu'il y a la nouvelle loi, on doit commencer à dire, mais castrons-les. Si tu ne peux pas te contrôler, tu n'as pas le moyen, tu n'as pas la capacité, les facultés de te contrôler, il faut retirer ça. Si ta main gauche te fait pécher, coupe la main, on retire la main. Dans la Bible, c'est écrit ça. Si ta main gauche te fait pécher, tu la coupes. Si tu es là, tu vas faire qu'un de tes organes t'empêche de fonctionner, tu le coupes, tu le retires, tu le jettes. Mais limite, on doit faire ça aussi. C'est-à-dire que si un pasteur, un soi-disant pasteur, oui, là maintenant je suis obligée de dire soi-disant pasteur, parce que quand je suis tombée sur, j'aimais bien quelques de ses messages, mais quand je suis tombée sur le message où ce qu'il est en train de dire, de proférer, il est père d'une fille. Il a une fille, cet homme a une fille, et puis il est capable d'ouvrir son bec. Oui, désolé, j'ai aucun respect. Il est capable d'ouvrir son bec et de dire, mais si une femme est victime de quoi que ce soit contre son gré, mais c'est la faute de son habillement, c'est sa faute à elle. Ça, et puis toi, tu as une fille. Je souhaite aussi, mais non, je n'ai pas le choix de le dire que il arrive la même chose pour que tu comprennes, parce que comment tu peux avoir des discours aussi disgracieux que ça? Quand tu es dans l'assemblée, il n'y a pas une crainte de se dire, il y a peut-être des personnes qui sont victimes de quoi que ce soit. Peut-être il y a une femme là qui est venue chercher la parole, qui est venue chercher la paix, qui est venue chercher quoi que ce soit, qui vient dans l'assemblée et puis elle entend un discours comme ça. Lui, le pasteur qui est là, qui a sa plateforme, qui parle, qui dit, mais mesdames, si vous arrive quoi que ce soit, mais c'est votre faute parce que tu t'es habillé de telle façon. Il n'a pas dit que tu étais dans tel lieu, de telle position, tel lieu. Ah, mais peut-être qu'il faut éviter d'aller dans les lieux tout seul avec des hommes. Même à ça, c'est un petit peu, vous comprenez? Mais là, il parle, il dit clairement, si tu portes tel vêtement, il t'arrive quelque chose, c'est ta faute. Maintenant, son discours qui est très récent, peut-être lui c'était avant, mais le discours très récent. Moto, femme, il a fait une association dans sa tête que tu montes dans une moto,
tu vas créer la chute de l'homme parce que l'homme, c'est un animal, il ne peut pas se contrôler. En tant que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la femme, limite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rester comme ça. Non, il ne faut surtout pas qu'elle se croise les jambes parce que si une femme ose se croiser les jambes, ça va amener plus sa féminité. Donc, elle doit juste rester comme ça. On est amené à ça. Et puis malheureusement, dans ce monde patriarcal africain traditionnel, c'est ça qu'on a. C'est exactement ça qu'on a. On a exactement ça. Un homme va venir, il va prendre la femme comme une possession, comme il peut faire qu'est-ce qu'il veut d'elle. Et la femme doit juste accepter, tolérer, écarter ses jambes, écarter le tout. Et c'est toi. Tu es responsable de tout. Et cet homme-là, lui, il va se dédouaner de toute responsabilité en disant, ben c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais est-ce que ça doit être comme ça? C'est tellement choquant. Et je me dis, après on s'étonne que le monde se recule de plus en plus de l'Église. Et avec raison, ce genre de discours-là, ça ne se fait pas. 2024, on fait des discours, on entend des discours comme ça. Et puis avec l'influence qu'il a, les personnes qui le suivent, c'est des discours comme ça qu'on entend qui disent et qui dit, on entend cette frénésie de dire ça, on se dit, mais on est loin de la Bible, du message de l'amour de Dieu, là. On est comme, c'est quelle condamnation que vous mettez sur la femme? Ça veut dire, vous, l'homme, vous êtes juste hors contrôle. Toute la condamnation, c'est la femme. Maintenant, tu associes une moto que la femme amène l'homme à chuter d'une moto. Je ne sais même pas quel lien qu'il a fait dans sa tête, mais j'ose même pas imaginer les positions qu'il avait l'habitude de faire. Oh my God, rest in peace. J'ose même pas imaginer. Imaginer qu'il est capable de s'asseoir, de parler, puis de dire... Mais si une femme on l'a fait de quoi, sans son consentement ou quoi que ce soit, bien sûr, c'est la faute c'est la faute de la femme. Regardez comment elle est habillée. Comme s'il n'est pas conscient dans les cas, dans ce type de cas, une femme peut porter un col roulé, jogging extra large, et un type démesuré, décontrôlé peut arriver et faire qu'est-ce qu'il veut avec elle. Ça, on ne le dit pas. Il va dire, ah, mais regarde, une femme, s'il est arrivé quelque chose, mais elle est à 11h du soir, elle sortait. Mais cette femme, elle finissait de travailler. Elle a travaillé, elle a fait son dernier chiffre de travail. Elle rentre chez elle et puis elle se fait prendre. Mais c'est de sa faute à elle. Mais oui, la femme, on doit toujours prendre les charges. Quand avec des matouba comme ça, on doit toujours prendre le tout. Oui, des matouba, malumba, whatever. Mais c'est tellement choquant. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement déçue. J'ai fait... Moi, je donnais un bénéfice du doute. Je disais, ok, il est quand même sur les réseaux, mais il amène le message. Il y a tous les endroits pour amener le message, pour évangéliser en tant que tel. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait mes dégoûts. Mais dégoût, gros dégoût. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et soyez fermes. Ne vous laissez pas embarquer dans les soi-disant pasteurs modernes. Les pasteurs modernes, ils sont pires que la culture du 304. La culture du 304, ils s'assument dans la débauche et c'est correct. Les pasteurs modernes, ils vont venir ils vont prendre la Bible, blasphémer sur la Bible, faire semblant qu'ils prient pour la Bible, faire semblant qu'ils parlent au nom de Dieu, mais ils sont les pires démons. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On va écouter du Cardi B, on va écouter du Nicki Minaj, on va se remettre en forme parce que eux autres, ils prêchent plus l'amour que ces pasteurs modernes là. Je vous laisse sur ce.